On trouvera où sans parler du Sili national de Guinée, rester dans le domaine du football, qui caporalise toutes les attentions cette semaine. Et cette fois-ci, on ne va pas parler de crise, mais plutôt cette rencontre qui aura lieu tout à l'heure dans 1 heure entre le Sili national de Guinée et les Pharaons d'Égypte. C'est une rencontre très cruciale. L'enjeu, il est de taille, et parce qu'une victoire ou un match nul du Sili national qualifie notre pays à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une défaite est interdite pour le Sili, et parce que la dernière journée va se disputer en déplacement à Malawi, et ça va être extrêmement compliqué pour notre équipe nationale, et surtout que si ce pays gagne contre l'Éthiopie, ce pays aura 6 points, le Sili a 9 points. Et donc, on va faire son va-tout pour gagner le dernier match et se qualifier. C'est l'aspiration de tout le monde. En tout cas, les conditions de regroupement restent toujours les meilleures, comme d'habitude. Il n'y a pas de quoi à signaler. Et tout se passe bien, selon les informations que nous avons. Et donc, nous souhaitons bonne chance à l'équipe. Mais surtout, il faut alerter que l'équipe d'Égypte qu'on a battue, ou sinon qui a peiné à nous battre et qui a été battue par l'Éthiopie, ce n'est pas la même équipe contre laquelle nous devons jouer. Et parce que c'est une équipe qui sortait de la Coupe d'Afrique, qui était éliminée à la Coupe du Monde des Nations, et donc qui avait ses séquelles, qui avait de la peine à se retrouver, et qui a joué contre notre pays un peu déstructuré, désorganisé, démotivé, mais qui s'est reprise finalement. Et aujourd'hui, donc, c'est une équipe qui veut asseoir son leadership avec son capitaine emblématique que nous connaissons, Mohamed Salah, qui sort aussi d'une saison décevante avec Liverpool. Et donc, il y a assez de choses. Le Sili est averti et doit aller conséquemment. Mais au plan national, il y a une inquiétude. Laquelle? On va rester toujours dans le football. Laquelle? L'inquiétude, c'est la Ligue 2. On a joué la phase aller. Il n'y a pas d'argent pour jouer la phase retour. Est-ce que la crise n'est pas on passée veut interpeller. Non, ce n'est pas la crise. On a pu organiser la Ligue 1. La Ligue 1 on a pu faire jouer la Ligue 1. La Ligue 2, c'est le lieu d'interpeller la Ligue professionnelle avec M. Lucien, qui connaît bien le football. Il va être notre invité la semaine prochaine. Qui analyse bien le football, mais je ne sais pas comment, qui est très efficace, comment la gestion... Oui, très efficace. Oui, il doit être efficace. Vous ne confirmez pas? Non, je n'infirme pas aussi. Non, ne me mettez pas en mal avec Lucien. Donc, je ne peux pas... je n'infirme pas. Je ne confirme pas. Non, c'est vous qui dites cela. Je dis je n'infirme pas. Alors maintenant, je dis bien que c'est ce qu'il y a là-bas, c'est un peu grave parce qu'on nous avait dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous avait dit qu'il y avait l'argent pour organiser la Ligue 1, la Ligue 2, le championnat féminin, le championnat des jeunes, et bientôt la Ligue régionale, on en a parlé l'autre fois. Cependant, il n'y a que la Ligue 1, et ça date depuis 10 ans. On ne s'est pas retrouvé dans cette situation, la situation de blocage de statu quo avec la Ligue 2. Il paraît que les partenaires, les sponsors qui s'étaient annoncés, s'étaient désistés. Et il paraît que les prévisions qu'on a faites ont été faussées. À financer. Oui, il paraît qu'on comptait sur des sociétés de téléphonie qui avaient promis beaucoup d'argent, mais qui se sont rétractées. Oui, pour quelle raison? C'est pourquoi il faut quitter la transition. C'est-à-dire que mais ça, c'est à tous les niveaux. Dans le football, il faut quitter la transition. Oui, partout. Il faut quitter la transition. Mais je veux que c'est la période normale qui est bonne. Je veux que vous me maintenez dans le football. Oui, non. Quand on parle de football, c'est derrière vous. Quand on parle de football, qui avez lié pour la première politique. Non, pour la première fois, c'est vous qui avez lié les deux. Que en même temps, la Guinée traverse une transition politique. Elle traverse également une transition au niveau de son football. Donc de la même façon, les autorités se bougent pour que au niveau du sport, du football principalement, on se bat pour qu'on retourne à l'ordre normal, parce que hier, le ministre le disait, c'est plusieurs millions de dollars si la situation se normalisait. Il faut que les autorités de la transition aussi comprennent que si le pays se normalise, c'est beaucoup d'argent
que la Guinée va engranger ça. Vous êtes spécialiste des questions économiques, vous en savez, sauf si non, la normalisation, elle est importante. Et maintenant, non, elle est même incontournable. Non, il peut y avoir débat là-dessus. Hein, parce qu'on a dit que la transition n'est pas propice. Il y a Selou je vous renvoie au propos de Selou. Selou en Allemagne qui a dit... Non, je vous renvoie au propos de... Vous êtes aussi un cadre aguerri. Mais je vous dis quelque chose. Notre cadre. Oui, mais j'ai la même compréhension de la chose que Selou. Votre compréhension, n'allez pas vous cacher derrière le propos de Selou. Non, je dis, j'ai la même... C'est ce que vous voulez dire. Oui, mais il est en train de me dérouter là. Alors, je dis, Selou a dit en Allemagne que il y a 20 ans, les Occidentaux étaient très hostiles au coup d'État, au changement de la Constitution. Ouais. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est plus avec la même hargne, avec la même vigueur, détermination et la même hostilité qu'on condamne les coups d'État. Et parce qu'on constate que, notamment la France, qui rétablit ses relations avec la Guinée, relations militaires et même les investissements. Voilà, donc qui est en train d'investir. Donc, ce qui veut dire, contrairement à ce à quoi on croyait, que la transition n'est pas propice à l'investissement ou à l'attraction des investisseurs, la donne a changé avec la géopolitique, certainement avec beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est vrai, la transition doit partir. On doit être dans une situation normale. Je suis parfaitement d'accord. Mais dire que c'est lié à l'investissement et autre chose, c'est discutable. Maintenant, pour revenir dans le football très rapidement et terminer, et parce que vous avez le don de... Non, je me suis dit il y a longtemps. Voilà, de me dérouter chaque fois que je suis... Voilà, donc aujourd'hui, pour revenir dans le football, je dis ça, c'est important, et parce que c'est une autre polémique, c'est une situation de crise qui va arriver là, à l'interne, qui ne va pas nécessiter forcément l'implication du Premier ministre. Il n'a qu'à s'occuper du retour à l'ordre constitutionnel. Il a déjà réglé la crise majeure dans le football. Après, les clubs de Ligue 1. Du ministère de la communication. Les clubs de Ligue 2. Oui. Donc, on dit, c'est clair que quand le championnat s'arrête, ceux qui sont à la tête, les deux clubs montent. Vont monter, oui. Et les autres ne sont pas d'accord. Et ceux qui sont en Ligue 2, qui doivent descendre, ne veulent pas descendre. Et donc, il y a un cafouillage qui se passe à ce niveau. Il faut qu'on joue le championnat de football. Jusqu'à la fin. Le football s'est arrêté à la base. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je suis d'accord avec... À qui la faute à qui la faute, la crise? La crise. Encore la crise. Je ne sais pas forcément. Pas exclusivement la crise. Hein. Pas exclusivement la crise, mais il y a le management aussi. D'accord. Alors, qui est à l'origine de la crise? À qui la fraude? On a trop débattu de ça, il ne faut pas me ramener en arrière. Ça, c'est un mot, en fait, je me pose des questions dans l'émission d'aujourd'hui. J'ai envie de savoir, est-ce qu'on a tracé une ligne rouge pour le ministre de la Justice, Charles Wright? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels ou autour desquels il ne doit pas communiquer ou faire du bruit? En tout cas, je me pose la question. Parfois, il est très prompt, tout de suite, il y a des injonctions qui passent, il y a des messages qui passent, mais il y a de ces sujets, on a comme l'impression... Je vous donne un exemple, c'est le cas Mofasori. On a vu une vidéo nous montrant, ou une photo nous montrant celui qui a prédit la fin de ce régime il n'y a pas très longtemps, dans une voiture, comme s'il avait été arrêté. Mais jusque-là, aucune communication. Oui, même quand vous êtes un assassin, mais bien sûr, même si vous êtes un assassin, que vous soyez terroriste, qui que vous soyez, vous avez aussi des droits. Et au-delà de ça, il n'y a pas que vous. Vous avez une famille qui doit savoir pourquoi on vous a arrêté. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Ma source au niveau de la maison centrale me dit qu'il n'est pas là-bas. Alors, j'ai envie de comprendre qu'il n'est pas à Sigiri. À Sigiri, on dit qu'on l'a transféré à Conakry. À Conakry, ici à la maison centrale, ma source me dit que personne ne vous dira qu'il a vu Mofasori. Et pourtant, on nous a bel et bien dit qu'on l'avait transféré vers Conakry. Alors, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui se passe véritablement autour de ce prédicateur? C'est un Guinéen. S'il est reconnu coupable de quelque chose, c'est bien qu'on dise à sa famille, à l'opinion, qu'il a été arrêté pour tel ou tel motif, et bien qu'il soit placé, si vous voulez, à la disposition de la justice. Mais jusque-là, personne n'est capable de dire quoi que ce soit. Et on apprend que même ses proches ont fui son domicile parce qu'ils craignent même des représailles. Et personne n'en parle, et personne n'a la possibilité même de leur dire où il est passé, où il a fait escale. Je pense qu'on est dans un état de droit. Si on est dans un état de droit, même si c'est un criminel, même si c'est un terroriste, il a aussi des droits qu'on doit garantir. Il faut penser à sa famille pour que ces gens-là aussi puissent véritablement
savoir ce qui se passe autour de leurs parents. Et après, s'il doit être jugé, qu'il soit jugé. S'il doit être condamné, qu'il soit condamné. Mais dans cette situation, je trouve que c'est pas normal. Tout au moins, le ministre doit être sélectif. Est-ce qu'il arrive parfois où certains dossiers, à cause de leur sensibilité, on peut attendre des mois, des années avant d'en parler? Bon, vous savez, déjà le cas Moufasouri, c'est un cas atypique, un peu spécial. On n'en avait jamais même hors norme, parce qu'on n'avait jamais vu quand même un prédicateur juste à cause d'une prédication faire l'objet de tant d'une telle non, même pas de sollicitation d'abord, juste les remous déjà médiatiques, le fait d'en parler dans les médias. Aujourd'hui, le nom même Moufasouri est devenu, du coup, il est de l'ordre du public. Une chose est sûre et certaine, effectivement, s'il avait été interpellé, la garde à vue, c'est limité, c'est 3 jours. Au-delà de ça, c'est soit il est libéré, soit il est déféré devant, comment on appelle, devant un procureur ou devant un juge. Et dans ce cas, on doit savoir qu'il est à la maison. Là où se trouve son dossier. Exactement. On doit savoir où il est lui-même physiquement. Donc il faut pas qu'on soit... Maintenant, la grande question, justement, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'informations autour de ça. Est-ce qu'il a été arrêté? C'est une photo, effectivement, qu'on a vue. Après, on a annoncé son arrestation. On a vu une interview d'un commissaire qui avait l'air d'expliquer les conditions dans lesquelles il avait été interpellé. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui interpelle. Et comme c'est devenu effectivement un personnage public, c'est normal effectivement que une communication officielle. Exactement. Non, c'est exactement. Et si tel n'est pas le cas, c'est normal que ça crée des interrogations. Quant à ce qui se passe. Oui, moi je vais toujours rester dans le cadre de la justice et avec le ministre Charles Wright. Et je pense que hier, ou en tout cas ces jours-ci, on en a parlé dans le bras de fer, notamment avec les avocats. Et on a dit que un des reproches qu'on peut lui faire, c'est le management par les médias. C'est de se répandre trop dans les médias, même sur des sujets touchant à l'administration. Mais c'est pas totalement mauvais aussi, que l'opinion sache ce qui se passe. En fait, j'ai dit exactement. Oui, mais dans un pays comme le nôtre, il faut qu'il y ait suffisamment de témoignages par rapport à ce qui se passe. Par exemple, pour sa tournée, il est allé, je crois, avec 15 médias. Maintenant, je dis... Allez-y. Je dis... de se répandre trop dans les médias. Et vous savez que tout ce qui est de trop est mauvais. Je n'ai pas dit communicant, je dis... Ton baromètre, là, c'est à quel niveau? Non, je vais vous... Le baromètre, trop commence où? Non, par exemple, justement, c'est par rapport à la tournée. Quand par exemple, qu'il menace le procureur général de le remplacer, si celui-ci ne se bouge pas. Je me demande, est-ce que c'est une discussion... C'est une discussion qui doit se mener sur la place publique. Non. Est-ce que c'est une discussion qui doit se mener sur la place publique? Si vous ne vous bougez pas, quelqu'un d'autre occupera votre place. Exactement. Ta place, exactement. Il parlait et là, à la limite, vous ne bougez pas. Le procureur général de Conakry? Non, le procureur général, oui. Younoussa Conté. De la cour d'appel? De la cour d'appel. Oui, mais il paraît, il est venu. Il va partir comme il est venu, peut-être. Ah bon? Oui, c'est un ami. Vous fondez sur quoi pour le dire? Parce que il doit à son arrivée, il y a eu assez de choses. Les langues se délient et il y a eu pas mal de choses. Et la conclusion, c'était que c'est un ami à Charles. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui est très... qui est très voilà, donc souple. Il fait ce que Charles... il réagit aux gestes et aux faits de il obéit au doigt et à l'œil. Obéit, voilà, donc justement. Et peut-être que c'est entre eux. D'accord. Oui, il n'a pas pu. Bien. Non, moi je dis, mettons de côté leur relation personnelle. On est dans l'administration. Bien entendu. Même s'ils étaient des frères. On est dans l'administration. Il ne doit pas tenir ce type de discours-là à l'égard du procureur en public. Non, ça n'est pas possible. S'il a des reproches à lui faire, il a un bureau. Il peut faire venir celui-ci à son bureau. Il y a des notes
administratives par lesquelles il peut transmettre ses instructions. Il n'a pas besoin, on n'est pas dans une relation interpersonnelle, nous sommes dans l'administration. Donc aussi longtemps qu'il continuera à faire ce type de management, assurez-vous qu'on sera en perpétuelle crise dans le domaine judiciaire. Oui, alors que c'est la boussole, la justice pendant la transition. Oui, il est clair que effectivement les communications du ministre Charles White commencent à poser trop de problèmes. Parce que quand c'est un conflit... Est-ce que c'est parce que c'est inhabituel ou c'est pas normal? Non, parce que au fait, s'il y a une confrontation avec une corporation, avec une personne, on peut comprendre, on peut dire, il y a quelque chose entre eux, quelque chose comme ça. Mais lorsque ça se répète, parce que là maintenant, ça commence à devenir beaucoup. C'est-à-dire, les avocats disent que le problème, c'est pas le fond. De trop, les avocats disent que c'est pas le fond du problème, c'est la manière de communiquer. Bon, vous voyez ce qu'il a dit. Il y a eu aussi des conflits avec les magistrats aussi à un moment donné. Aujourd'hui, ça n'est même justifié un peu dans le sillage de sa tournée en disant même qu'il allait démissionner de la magistrature après le ministère et après son poste, et que tout ce qu'il fait, c'est pour les magistrats. Il avait comme envie de se justifier, de se sacrifier pour la corporation. Exactement. Pour le voilà. Mais lorsque ça devient répétitif, il faut aussi quand même une certaine introspection et voir si s'il faut changer de méthode pour pouvoir au moins voilà, parce que le procès du 28 septembre c'est extrêmement grave pour l'image de la Guinée. Par exemple, que cela soit comme ça grippé, alors que c'était parti vraiment de la plus belle des manières. Oui, Lamine Mounima Sissi. Oui, Charles, quand il annonce qu'après le poste, il va quitter la magistrature, dites-moi après, quand on a été ministre de la Justice, on peut occuper quel poste? Quel autre poste? Sur la chaîne de la magistrature. Donc, ce n'est pas... C'est de fait, quoi. Donc, il peut peut-être aller s'inscrire sur l'ordre national des avocats pour défendre des dossiers s'il en trouve. Avec la réputation qu'il a maintenant et qu'il traîne par derrière lui. Mais je l'ai toujours dit que Charles, c'est un homme des extrêmes. Quand il fait bien, on l'a dit ici, lors de sa tournée, il y a des choses, par exemple, qu'on a appréciées. Mais quand il fait mal, c'est pire et c'est difficile de réparer souvent ces agissements incontrôlés. Et la conclusion dans tout ça, c'est qu'il doit se réserver. Je suis d'accord avec Sanso. Un ministre de la Justice, moi je n'ai jamais vu un ministre de la Justice bavard comme le nôtre. Je n'ai jamais vu ça. Ici, ailleurs, il n'y a pas de précédent. Quand à l'époque, en son temps, il avait dit que c'est vrai qu'on ne veut pas un taciturne. Le procureur relève de l'exécutif, Thibaut Camara, quand il avait dit, les gens s'étaient acharnés contre lui, mais à l'arrivée de Charles, ça nous a été totalement démontré là. Non, attendez, le contexte dans lequel Thibaut l'a dit, c'est ce qui est questionnable. Si vous voulez qu'on revienne là-dessus. C'était quel contexte? C'est peut-être par rapport à l'information ouverte. Jusqu'à présent, le dossier est vide. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Je ne veux pas tirer sur non, mais si vous avez de nouvelles informations, de nouveaux c'est pas moi le juge, ils sont là-bas. C'est le seul dossier qui n'est pas. Il y a près de 1000 dossiers qui sont là-bas. Je ne veux pas parler de ça. Et le contexte également. Oui, parce qu'il n'y a rien de nouveau aggravant. Alors, concernant Charles, je dis bien, concernant Charles, il faut qu'il fasse beaucoup attention. C'est important. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Je ne sais pas pour quelle raison. Il est trop présent, il fait dans l'affichage, il est impulsif. Oui, parce qu'il dit que le procureur général ne se bouge pas, mais on remarque que tous les dossiers sur lesquels on voit le communiqué, ça trouve que lui, il a déjà fait. Il fait entre les deux communications, laquelle il a un leadership dominant, hyper dominant. Leadership, avoir le leadership, c'est une bonne chose. Mais un leadership qui doit écraser les subordonnés celui des autres, c'est compliqué. On ne veut pas un ministre taciturne comme on l'a connu par le passé, qui ne dit rien. Même quand vous l'appelez en offre, même quand vous les appelez en offre, ils vous disent rien. Ça, on les a connus, les ministres qui se sont succédés. On ne veut pas ça, que Dieu nous en éloigne. Mais on ne veut pas non plus un ministre qui fait dans l'affichage, qui est tout le temps, même si vous ne lui demandez pas, lui, il est prêt à parler. D'accord. On reste dans le registre judiciaire pour aller rapidement avec la régie. La régie va nous projeter les extraits des avocats de la défense.